La principale responsable de la santé de l'OMS en Afrique indique que l'augmentation du nombre de nouveaux cas sur le continent a ralenti, diminuant de 1,7% au cours de la semaine du 12 au 18 juillet. Le nombre de décès a également diminué de 3,5% au cours de la semaine dernière, mais un audit de suivi publié par l'ONG PATH a établi que 13 pays avaient vu leurs besoins en oxygène augmenter suite à une recrudescence des cas. Ne nous faisons pas d'illusions, la troisième vague en Afrique n'est absolument pas finie. Ce petit pas en avant est porteur d'espoir et d'inspiration, mais ne doit pas dissimuler le tableau général pour l'Afrique. La diminution du nombre de nouveaux cas est due à une forte baisse en Afrique du Sud, qui représente un tiers des nouveaux cas en Afrique. Mais les gains en Afrique du Sud demeurent mal assurés, car le pays est confronté à des émeutes qui se manifestent par des pillages, des actes de vandalisme et des incendies criminels. Selon l'OMS, ces événements dans le pays perturbent les principales activités d'intervention telles que la surveillance et les tests. On craint également que les rassemblements de masse ne suscitent une nouvelle augmentation des nouveaux cas. Nous devons renforcer la surveillance, nous devons tous redoubler des mesures de prévention pour consolider ces gains fragiles et les pays doivent se préparer à une augmentation des cas, notamment de maladies graves et à ce qui doit être fait afin de limiter le nombre de décès. L'Afrique attend cette semaine la première livraison de doses de vaccins par le gouvernement américain via le dispositif COVAX. Au total, près de 60 millions de doses devraient arriver par le canal de ce dispositif mondial de partage des vaccins. Mais alors que le continent attend les vaccins dont il a tant besoin, la troisième vague d'infection continue de déferler.